Et salut tout le monde. Oui, je suis dans un nouveau décor. Aujourd'hui nous allons parler des nouveaux Battle Packs sortis pour l'année 2019, car Lego nous ont proposé deux Battle Packs assez spéciaux. Et oui, nous avons deux Battle Packs différents, car nous avons un Battle Pack tiré d'un jeu vidéo qui est Star Wars Battlefront 2, et l'autre du film Star Wars Les Derniers Jedi. Pour commencer à comparer tout ça, je vais vous présenter le Battle Pack de référence 75 225. Alors comme c'est le premier Battle Pack de l'année, je voulais juste vous donner mon petit avis sur le nouveau packaging qui est vraiment super, car nous avons un Dark Vador en Lego avec un fond blanc constitué de briques Lego, c'est vraiment super classe. Alors tout d'abord, pour le premier Battle Pack, nous retrouvons une représentation de l'entraînement des soldats d'élite qui protègent Snoke. Donc ce Battle Pack est constitué de 3 figurines et un petit socle d'entraînement. À la face arrière, nous retrouvons comme d'habitude les différentes fonctionnalités. On peut passer cette étape. Alors tout d'abord, au niveau figurines, nous avons deux figurines identiques qui sont deux gardes exactement de la même sérigraphie et exactement le même casque. Ensuite, nous avons un autre garde assez identique au niveau du costume, sauf le casque qui est un peu différent. Et puis un Stormtrooper, puis une autre figurine qui est un droïde de combat apparemment, qui est assez sympa, donc on pourrait le classer dans les catégories figurines. Il y a plein d'armes comme des lances, une épée laser et un tas d'autres accessoires, c'est plutôt intéressant. Par contre, au niveau du Lego en lui-même, nous n'avons pas grand chose, nous avons simplement un petit socle où nous pouvons faire tourner nos figurines pour simuler un combat. Ouais, c'est pas très fun. Allez, passons pour son rival qui est le 75 226, où nous retrouvons l'escouade Inferno. Tiré du jeu Star Wars Battlefront 2, nous avons donc l'escouade Inferno avec leur capitaine qui est Eden, si mes souvenirs sont bons, avec donc ces 3 membres de l'escouade. Un petit vaisseau qui est assez intéressant, et pour la face arrière de la boîte, nous retrouvons notamment les fonctionnalités, ça ne change toujours pas, avec une petite mise en scène. Alors au niveau des figurines, nous avons 3 figurines assez identiques, seulement une qui est à la taille d'une ceinture. Alors pour le coup, les figurines, je les trouve super belles. J'aime beaucoup leur casque, j'aime beaucoup leur sérigraphie au niveau du torse. C'est vraiment chouette, et donc du coup, ce sont des belles figurines. Et puis nous avons la figurine de Hayden qui est vraiment bien réussie, avec un costume un peu différent. Nous retrouvons sa tête, plus donc une coupe de cheveux, c'est plutôt sympa. Au niveau vaisseau, nous avons un vaisseau assez classique, avec quelques fonctionnalités pour tirer. Le design est assez sympa, et il y a pas mal de pièces intéressantes. Le moment fatidique, lequel des deux est le meilleur? Pour ce faire, j'ai décidé de noter maintenant les Battle Packs. Alors, on va commencer par le premier Battle Pack, qui est le 75 225. Nous avons des figurines sympas, notamment 4,5 figurines, c'est-à-dire avec le petit droïde. On peut le rajouter, on va dire, un peu dans le Battle Pack, ça c'est sympa. Nous avons pas mal d'accessoires, ça c'est top. Au niveau des pièces, alors certes, nous avons des pièces intéressantes, mais après, le Lego en lui-même n'est pas intéressant au niveau jouabilité, ce qui est un peu dommage, car en fait, il suffit juste de faire tourner les personnages, c'est un peu nul, mais personnellement, je ne suis pas trop fan. Pour ce faire, j'ai décidé de mettre la note de 3 sur 5, c'est une note assez moyenne, mais bon, je pense qu'elle est bien méritée. Et ensuite, donc son petit rival qui est donc avec un Battle Pack, j'ai envie de dire, très classique. Nous retrouvons 4 figurines, nous avons un vaisseau assez classique également. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous avons quand même l'escouade Inferno, et ça c'est plutôt chouette. Bien que l'autre Battle Pack également, ces figurines soient inédites, car nous les retrouvons dans un set beaucoup plus cher, là c'est carrément des figurines qui sont uniquement dans ce set là, et ça c'est plutôt intéressant et c'est un gros point fort. Pour ce faire, j'ai décidé de lui mettre la note de 3,5 sur 5. Je vais vous avouer, les deux Battle Packs de cette année ne sont pas non plus très ouf, bien qu'ils sont constitués de figurines intéressantes, et c'est ce qu'on attend d'un Battle Pack, c'est sûr. Après, le point négatif avec le Battle Pack de Snoke, c'est qu'ils nous ont mis certes des belles figurines, mais après ils nous ont jeté des tas de pièces pour nous dire, ben voilà, amusez-vous avec. C'est un petit peu dommage parce qu'il suffit juste de faire tourner une petite plateforme, c'est vraiment lassant. Alors que là, avec le Battle Pack de l'escouade Inferno, nous avons un petit vaisseau et ça c'est plutôt fun. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est super intéressant. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo assez spéciale. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.